Ibrahim Assar, secrétaire général du syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications, porte-parole de la convergence SNTPT, SINAP, SLGP. Donc aujourd'hui, nous avons, comme à l'accoutumée, célébré la fête internationale du travail. Mais dans un contexte assez particulier à la Poste. Cette journée n'est pas une simple célébration, mais aussi c'est une journée de bilan, de perspective et de proactive pour notre entreprise, mais aussi pour les travailleurs. Vous vous souvenez, il y a de cela un an, sur l'initiative des travailleurs, nous avons organisé une célébration toute particulière, mais très innovante, parce que c'était un panel de réflexion autour du thème New Deal technologique, quelles opportunités pour la Poste. Ce panel avait réuni tous les acteurs institutionnels, professionnels et des partenaires techniques, mais aussi des acteurs du secteur postal et du numérique. Il s'en est issu un rapport de synthèse qui était un viatique pour un dirigeant éclairé de redresser la Poste, mais de la relancer et de tirer au maximum des opportunités qu'offrait ce programme gouvernemental. Malheureusement, un an après, l'évaluation est décevante. Parce que nous avons un directeur général qui n'a pas les compétences de saisir cette opportunité des travailleurs pour la mettre en œuvre. Il en est de même pour le Conseil interministériel qui avait décliné 15 recommandations phares, facilement mises en œuvre par la direction générale si véritablement la compétence requise était au rendez-vous. À l'évaluation aussi, parce que l'essentiel des recommandations avait pour échéance le 31 décembre 2025. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que la recommandation relative à la rationalisation des effectifs qui a été mise en œuvre avec beaucoup d'approximation, parce que le plan de départ négocié a été conduit de manière approximative et cela pourrait non seulement rattraper la Poste, mais rattraper aussi le gouvernement du Sénégal, parce que l'inclusion nécessaire n'a pas été au rendez-vous. Le dialogue qui devrait sous-tendre cela n'avait pas été au rendez-vous. Au finish, des travailleurs sont partis. Ils sont partis parce qu'ils sont désespérés. Ils n'ont plus d'espoir parce que le directeur général qui est là n'a pas en tout cas montré une voie qui pouvait les rassurer. Et je pense que d'aucuns vont s'en suivre parce que jusqu'ici, il n'y a pas une vision claire, il n'y a pas de perspective pour en tout cas matérialiser tout cela. Nous pensons qu'il y a une responsabilité du gouvernement. Après avoir salué leur initiative, à savoir consacrer un conseil interministériel uniquement dédié à la Poste pour son redressement et sa relance, mais il n'en demeure pas moins leur responsabilité d'assurer le suivi de ces recommandations et d'évaluer en tout cas ces recommandations. Mais aussi évaluer le commis qu'ils ont mis à la tête de la Poste pour voir si aujourd'hui il est apte en tout cas à conduire les réformes nécessaires. Nous, travailleurs, nous disons en tout cas à l'écrasante majorité, pour ceux qui osent le dire et ceux qui le disent dans les couloirs, que ce DG est incompétent pour en tout cas mener la Poste à bon port. Mais au-delà de tout cela, il y a aussi en tout cas des dysfonctionnements qui sont contraires en tout cas au slogan du Djoub, Djoubal, Djoubanti. Je l'ai dit,
Aujourd'hui, allez dans le réseau postal. Vous êtes des journalistes. Allez au bureau de Fann, Dakar Fann, qui était une vitrine au niveau des bureaux du réseau postal. Aujourd'hui, il est dans un état de dégradation très avancé. Il y a des bureaux phares, comme la recette principale de Kaolack, qui centralise toute l'activité postale au centre du pays. Il y a la recette principale de Ziguinchor qui est fermée à l'issue des événements là de mars 2021 parce qu'il a été caillassé. Tous ces bureaux sont fermés faute de ressources pour leur réhabilitation. Il a choisi ces moments, en tout cas, de raréfaction de ressources pour rénover, réfectionner son logement de fonction à 50 millions. J'ai entendu dire qu'il a trouvé ce projet ici, mais c'est archi faux. C'est archi faux. Et je pense qu'on a vu qu'un député a introduit une question écrite. Je pense que le ministre a l'obligation de lui répondre et il s'appuiera sur le directeur général pour qu'il lui donne. S'il lui dit des contre-vérités, nous reviendrons ici pour prouver que c'est archi faux. Parce que dès qu'il est venu, il n'a pensé qu'à lui-même. C'est qu'au mois de juillet 2024 qu'il a lancé la DRP. Au mois d'août, il a signé un contrat lui-même et c'est au mois d'octobre qu'il l'a exécuté. 50 millions pour une réfection de logement de fonction. En tout cas, ça, c'est inédit dans l'histoire de la Poste. Surtout dans ces moments où les autorités appellent, en tout cas, à l'intégrité, à une gestion vertueuse des ressources rares de la Poste, parce que nous n'utilisons que l'argent du contribuable aujourd'hui. Si vous pouvez réfectionner votre logement de fonction hors circuit budgétaire, ça c'est une faute extrêmement grave. Et aujourd'hui, vous utilisez le véhicule de la Poste avec le carburant de la Poste, mais vous cumulez ça avec l'indemnité forfaitaire générale qui se chiffre à 600 000 francs le mois, sans imposition. Ça ne rime pas avec la bonne gestion. Vous alliez à cela avec des pratiques qui soumettent l'entreprise à d'éventuels contentieux individuels et collectifs. Tout ça, moi je pense qu'il faut vraiment les régler. Les travailleurs, au travers des organisations syndicales de la convergence, sont suffisamment responsables pour apprécier la situation. Ce qui avait mené à une accalmie. Et pendant ce temps, nous avons mené des réflexions pour indiquer la voie de sortie de crise. Malheureusement, on a à la tête de la direction générale quelqu'un qui est notre collègue, mais qui est non seulement incompétent, mais qui a des épaules frêles et une poitrine très serrée qu'il doit en tout cas dilater. Parce que le management nécessite 60% en tout cas de relationnel. Et aujourd'hui, les travailleurs sont démoralisés, les travailleurs sont démobilisés. Mais notre discours à leur endroit, c'est de refuser la résignation. C'est d'engager les combats nécessaires pour redresser l'entreprise, mais aussi permettre aux travailleurs de vivre en tout cas épanouis et travailler avec tous les moyens que la Poste devrait disposer. Aujourd'hui, on joue en tout cas de langage. On lui donne des éléments de langage que lui-même ne peut pas en tout cas répercuter. Vous êtes des journalistes, allez en tout cas l'interroger pour lui demander quelle est sa vision par rapport à la Poste. Parfois, on brandit un plan stratégique qui n'existe que de nom. Un plan stratégique qui a été élaboré en l'exclusion des travailleurs. Un consultant qui est venu, qui vous donne des éléments de langage. Vous les répétez comme un proquet et vous-même, vous ne pouvez pas les répéter devant, en tout cas, les Sénégalais. Moi, je pense qu'une gestion aussi chaotique, aussi catastrophique que la gestion de l'actuel directeur général, la Poste n'en a jamais connu. Nous avons connu des situations de malgouvernance, nous avons connu des situations de gabegie, mais tout cela
tout cela était en tout cas encadré par les travailleurs au travers les syndicats se sont toujours battus contre cette malgouvernance. Aujourd'hui, malgré les maigres ressources, on est en train de voir cette situation-là, en tout cas, refaire surface, et cela doit être les missions à l'étranger, à foison, alors que toi-même, tu n'as pas fait le centième des bureaux de poste. Même la direction générale, l'immeuble de la direction générale, certains travailleurs vous disent qu'il n'a pas fait sa direction. Ça, c'est ahurissant. Alors que pendant le premier trimestre, tu as fait 30 jours de mission à l'étranger avec les frais de la poste, per diem, billets d'avion et ainsi de suite, avec une délégation prétorique. Donc c'est ça, en tout cas, notre mal. Nous crions pour que les autorités nous entendent. Ce que nous disons est facilement vérifiable. Il suffit simplement, en tout cas, de l'avoir en entretien, de l'évaluer pour comprendre qu'il n'est pas apte à conduire les réformes qui sont nécessaires à la poste. Il n'est pas capable de redresser la poste, encore moins de la relancer. Je vous remercie. Voilà, tey dañu ñëwoon comme ni ñu koy defee fépp ci Sénégal et à travers le monde commémorer la fête internationale du travail. Tey nag ci anam yi nga xam ne moom lañ koy defee poste ak ci tolluwaayu poste ay jafe-jafe rek ñoom ñoo ko wër moom moo taxoon syndicat yi bi ñu nattee jafe-jafe yi ak changement yi am daaw dañu ne bu ñu dem ci dynamique traditionnelle bi nga xam ne moom lañ ko doon defee nañu saisir opportunité New Deal bi pour organiser panel de réflexion. loolu bi ñu ko defee képp kuy borom xam-xam ci secteur bi invité nañ la ñu ñëw def fa panel yu am solo ak ay thèmes yu baax yooyu ñu jukki ci rapport boo xam ni mënoon na jëriñ dirigeant boo xam ne am nga gis-gis nga mun ci sukkandiku xam jafe-jafe poste yi mais xam aussi naka ngay def ba tàqale ko ak moom waaye xam naka nga koy tegee méngale ko ak jamono ak opportunité yëpp yi mu am. loolu ñu jóge ci gouvernement bi prié conseil interministériel boo xam ne poste rek la ko jagleel loolu def na ko ak yeneen entreprise yi ñoom bañ ci jógee gis nañu redressé wu nañ waaye fii jafe-jafe yi ba léegi moo ñu wër waaye loolu doyul mais dañu remarqué ni malgré jafe-jafe yi ñu am travailleurs yi di ko muñ yow en tant que directeur général tu te permets jël 50 millions dugal ko ci réfection sa logement de fonction alors que yow bureau de poste yi nga xam ne ñoom ñoo gën a faar tey jii ñu ngi ci niveau de dégradation boo xam ne bu avancé la am ci yenn yoo xam ne sax dañ ko tëj yow nga jël 50 millions dugal ko ci loolu waxuñu nga jël auto poste ak carburant ak chauffeur am di ko dawal alors que yaa ngi bokk ca gannaaw indemnité forfaitaire générale maanaam ndàmpaañ bu ñu lay jox bu 600 000 par mois ba pare di utiliser auto poste au moment où ñun oto bu yóbbu sax suñu courrier jafe-jafe la ci ñun. fan yii weesu aussi bi 2026 jógee dafa nuroog dañ ko déene fi nga nekk nii kat mën nga fi jógee d'un moment à l'autre mu ne naa taxan multiplier ces voyages là à l'étranger. Si premier trimestre bi entre le 9 février 2026 et le 30 mars 2026 dem na 30 jours de mission aux frais de la poste jox la per diem jëndal le billet d'avion ak délégation bi nga àndal ci ay mission yoo xam ni wax dëgg yàlla ñi la fi jiitu duñ fa doon dem peut-être exploitant yi ñoo doon dem durée bi nga xam ne moom nga xàllal sa bopp daggal ko sax mënoo ko def en ce même moment yow visité woo benn bureau de poste tey jii mënu la wax lu bureau de poste yi di dund lan la travailleurs yi di dund seen bërëbu liggéeykaay parce que ba mu ñëwee léegi am na 2 ans deful sax le 100e du réseau postal pour xam naka la ñuy dundoo loolu nag dafa tax ñuy alerter parce que syndicat yu responsable lañ bu jotee xalaat dinañu xeltu dinañu xelli wane fi ñu war a jaar pour génn ci jafe-jafe gunge aussi gouvernement bi comme direction générale bi ci politique yu baax yi nga xam ne mën nañ ko def muy njëriñ ci kër gi ak njëriñu liggéeykaay waaye bu ñu demee ba lii yëpp gisuñu ko
te gisuñu benn anam. li ñuy njëkk a alerte gouvernement bi mooy yow def nga conseil interministériel def ci ay recommandations yoo xam ne juróon na yaakaar jot na mu assurer le suivi jot na mu évaluer ko waaye jot na aussi mu évaluer jawriñam bi nga xam ne moom la teg ci boppu kër gi xam ndax lim ko yen attan na ko tey jii boo laajee postiers yi dans leur écrasante majorité dama naan dans leur totalité xam nañu ne kii mënul mais mu boole ci ñàkk a jub mu boole ci en tout cas du dugal kër gi ci anam boo xam ne tey jii nii bu ñu ko fankul dina dab entreprise mais dina dab aussi état bi ñu leen gërëm di leen sant